Igeret HaKodesh Siman Dalet, prenons la page 210, la 13e ligne, Ve'inal Milat Haorla. L'Admorazaken a cité un premier passouk au début de ce siman, En Israël ni Gani la Tzedaka, les Bnei Israël ne seront sauvés que par la Tzedaka. Nous devions comprendre quelle est la relation entre la Tzedaka et la Geoula, la libération particulière que chacun obtient en accomplissant cette mitzvah. L'Admorazaken pour cela a cité un deuxième passouk, Tzedek les Fanav Yehaler. Selon ce passouk, la Tzedaka nous permet de développer plus de profondeur dans Avodat Hashem. Et nous devions comprendre aussi la relation entre la Tzedaka et avoir plus de pnimiyut, de profondeur dans Avodat Hashem, dans le service de Dieu. L'Admorazaken a enfin cité un troisième passouk, le Cham Alibi Bakshupanai. Selon ce passouk, Hashem attend bien de nous plus de pnimiyut, plus de profondeur dans Avodat Hashem. Et nous avons déjà précisé la dernière fois que servir Dieu b'chitzoniut, ça veut dire pratiquer honnêtement, sincèrement Torah et Mitzvot, mais dans la limite de ce que je comprends, dans la limite de ce que je ressens. Ma motivation est le résultat de ma réflexion, et elle restera donc limitée par ma compréhension du divin. Servir Dieu b'pnimiyut, ça veut dire pratiquer aussi honnêtement Torah et Mitzvot, pratiquer sincèrement Torah et Mitzvot, mais cette fois au-delà de ce que je comprends, au-delà de ce que je ressens. Parce que c'est comme ça et pas autrement. Je pratique alors Torah et Mitzvot avec une motivation qui n'est pas le résultat de ma réflexion. Je pratique Torah et Mitzvot avec une motivation qui dépasse ma compréhension dans le divin. Je considère qu'étudier la Torah et pratiquer les Mitzvot, ce n'est pas qu'une obligation, c'est vital. D'autres mots. Servir Dieu b'chitzoniut, c'est un service de Dieu limité et bridé par la hauteur de ma réflexion, de mes sentiments pour Dieu, de l'ordre de Bina. Servir Dieu b'pnimiyut, c'est un service de Dieu sans limite, qui dépasse la hauteur de ma réflexion, de mes sentiments, de l'ordre de Chorma. Et nous avons déjà en nous les moyens de développer plus de pnimiyut. On souhaite seulement que ça n'arrive pas seulement à certains moments de la journée ou à certains moments de l'année ou de la vie. On souhaite développer plus de profondeur dans Avodat Hashem de façon permanente. Nous avons déjà en nous cette faculté, mais on voudrait pouvoir l'exploiter davantage. Et c'est à nous de décider dans quelle direction nous allons engager notre pnimiyut, la profondeur de nos sentiments. Notre nitzut seloki, notre étincelle divine, prinat chorma. Si notre pnimiyut est engagée du côté d'inyan olamazé, des attraits de ce monde, alors elle le sera d'autant moins dans l'akdusha. Et si notre pnimiyut est engagée dans l'akdusha et dans Torah Mitzvot, alors elle le sera d'autant moins inyan olamazé dans les attraits de ce monde. Et nous avons vu que notre objectif est double. Notre objectif, c'est d'évacuer l'attrait pour ce qui est superflu et d'évacuer aussi l'attrait pour les choses qui sont moins superflues. Nous n'avons pas les moyens d'atteindre seul ce double objectif. Nous sommes capables de nous débarrasser de notre attrait pour les plaisirs les plus superflus, mais pour nous débarrasser de notre attrait pour les choses nécessaires, Dieu va devoir intervenir. Et pour obtenir que Dieu intervienne, pour nous sauver de cet exil, de cette situation, on nous demande de donner la tzedaka. Voilà la nekuda de tout le siman. L'Admorazaken a rapporté l'exemple de la Brit Mila. La mitzvah n'est kshera qu'à condition d'avoir coupé les deux peaux qui recouvrent la Brit Mila. Et notre cœur ne sera libéré de son attrait pour les choses de ce monde qu'à condition d'avoir évacué notre attrait à la fois pour les plaisirs les plus superflus et notre attrait pour les plaisirs les moins superflus. Alors dans les mots. Vinyal Milat Orla Mamash. Concernant cette orla, cette peau qui recouvre la Mila. Ktivu maltemet orlat levafrem. C'est écrit, vous allez circoncire le prépuce de votre cœur. Atem be'atzmechem. C'est à vous-même de le faire. Achnasir aklipa adaka. Mais pour retirer la deuxième petite peau, la plus fine, qui est plus difficile à saisir, Zoudavar caché à la dame. C'est déjà plus difficile pour quelqu'un d'y arriver. Et c'est à ce sujet que nos maîtres disent, lorsque Mashiach viendra, ou mal Hashem lokechat levafra, Hashem va circoncire ton cœur. Le pasuk dit, ou maltem et orlat levafrem. Vous allez circoncire le prépuce de votre cœur, ça veut dire que c'est à vous de jouer. C'est à vous de le faire. C'est à vous de vous débarrasser de votre attrait pour les plaisirs de ce monde les plus superflus. Par contre, pour évacuer notre attrait pour les plaisirs les moins superflus, donc les plus nécessaires, Dieu va devoir intervenir. En d'autres mots, on attend de toi des efforts, mais Dieu va t'aider et terminer le travail. Quand Mashiach viendra, Dieu nous débarrassera du prépuce le plus fin de notre cœur. Le pasuk dit, Umal Hashem lokechat levafra. Dieu va circoncire ton cœur. Alors nous pourrons nous engager dans Avodat Hashem avec une pnimiyut totale, avec une profondeur totale. L'idée, c'est pas de se priver. L'idée, c'est combien ça t'intéresse. Combien tu as le sourire devant ton assiette. Quand tu embarques dans l'avion qui t'emmène en vacances. Combien tu as le sourire quand tu comptes la recette de la semaine. Et plus tu t'intéresses à ce genre de choses, et moins tu t'intéresses à Torah Mitzvot. Même si tu n'as manqué aucune mitzvah aujourd'hui. Tu as étudié la Torah. Tu as même peut-être fait mivtsaïm, tu as cherché à encourager d'autres personnes à pratiquer les mitzvot. Tu peux cocher toutes les cases de ton checklist. Mais tu ne l'as pas fait avec passion, avec cœur. Pourquoi ? Parce que ton intérêt est ailleurs. Dans l'écoute à Marim, les premiers prakim, l'Admorazaken fait la distinction entre un tzaddik et un bénoni. Un tzaddik est dégoûté par l'état avot alamazé. Les plaisirs de ce monde le dégoûtent.
parce qu'il ressent combien l'attrait pour les choses de ce monde le font basculer de son nefesh abamit en exil et l'écarte de la Torah et de la Kedusha. Un Benoni n'est pas dégoûté par Ta'avot Olam Hazeh, mais ça ne l'intéresse pas. Il gagne de l'argent, il part en vacances, il mange peut-être aussi au restaurant, mais ça ne l'intéresse pas, parce que son intérêt a basculé dans Torah et Mitzvot. Celui qui n'est pas encore un Benoni, il gagne aussi de l'argent, il part aussi en vacances, il va au restaurant, mais lui en plus, ça l'intéresse, ça lui plaît. Il a étudié comme il pouvait, il a prié aussi. Il a même peut-être été fameux Saïm. Il sait bien qu'il aurait pu faire mieux, mais ça va quoi, c'est déjà bien. Il l'a fait au moins, on ne pourra pas le punir pour ne pas l'avoir fait. Il l'a fait, mais ça ne l'intéresse pas. Il rentre épuisé après une longue journée de travail et il dit « Enfin, je vais maintenant pouvoir étudier 3 chapitres de Rambam comme le Rabbi le demande. » Ça, c'est un Benoni. Ou bien il peut dire « Je suis crevé, quelle galère, j'ai pas encore étudié mes 3 chapitres de Rambam aujourd'hui. » Ça, ce n'est pas un Benoni. Les deux vont étudier le Rambam après leur journée de travail, mais pas dans le même esprit. Le premier a déjà atteint l'objectif qu'on lui a fixé. Il l'a obtenu par ses efforts. Il est devenu un Benoni. Pour le deuxième, c'est encore en cours de travail. Il y a un mamar dans lequel le Rabbi explique que lorsque quelqu'un regarde ce qu'il ne devrait pas regarder, et il pense que ça ne l'a pas touché, ça ne l'a absolument pas affecté. Et pourtant, un jour viendra, un jour ou l'autre, ce mal va ressurgir et le traîner dans la mauvaise direction. C'est vrai, sauf si sa pnimiout est engagée dans Avodat Hashem. Si ce qui l'intéresse dans la vie, c'est étudier, prier, pratiquer les mitzvot, diffuser le judaïsme, ce ne sont pas seulement différentes activités dans sa vie. Ça le passionne, il vit pour ça. Il adore étudier la Torah et pratiquer les mitzvot. Il ne fait pas que le déclarer, il le vit vraiment. Alors, c'est vrai que dans ce cas, ce qu'il a vu n'aura pas de conséquences négatives. Ou bien, il n'aura pas réalisé ce qu'il a vu, il n'a rien vu de mal, parce que sa pnimiout est ailleurs. On raconte de Rav Nachum de Tchernobyl, qu'un jour il est arrivé dans une auberge. Et il a demandé à l'aubergiste de lui servir un verre de lait, de lui amener dans sa chambre un verre de lait. Et l'aubergiste sert un verre de lait et il lui amène dans sa chambre. Et puis, quelques minutes après, Rav Nachum de Tchernobyl le rappelle et lui dit « Est-ce que vous pouvez m'amener un verre de lait ?» Alors notre aubergiste se dit qu'il devait avoir très soif. Et il lui ramène encore un verre de lait. Et il le pose de nouveau dans sa chambre sur sa table. Et là, il s'aperçoit que le premier verre est toujours là et toujours plein. Bon, il est un peu étonné, mais c'est pas grave, il veut peut-être faire des réserves. Il redescend. Et de nouveau, après quelques minutes, Rav Nachum de Tchernobyl l'appelle l'aubergiste et lui dit « Est-ce que vous pouvez m'amener un verre de lait ?» Il remonte avec un verre de lait et cette fois, il s'aperçoit que les 2 verres de lait, Rav Nachum n'y a pas touché. Alors, avant de poser le 3e verre de lait, il s'adresse à Rav Nachum de Tchernobyl et il lui dit « Mais je vous ai déjà amené 2 verres de lait, pourquoi vous ne les avez pas bu ?» C'est qu'en fait, ce lait n'avait pas été surveillé convenablement au moment de la traite par un juif. Et donc, ce lait ne devait pas être consommé, mais c'est au point que Rav Nachum ne le voyait même pas. On parle de Chalav Shel Nochi. Quand l'expression que l'on trouve dans la Halacha, c'est Chalav Shel Nochi, chez Yehudi lo roéhu. Le lait d'un goy qu'un juif ne voit pas. Ça veut dire qu'un juif n'a pas assisté à la traite. Et dans ce cas, peut-être que le lait n'est pas uniquement du lait de vache. Alors les Chachamim ont interdit que l'on consomme ce lait pour lequel un juif n'a pas assisté à la traite. Mais il y a une autre façon de lire cette expression dans la halakha. Hachel Nochi, c'est le lait d'un goy. Chez Yehudi lo roéhu, un juif ne le verra même pas. Parce que ça appartient au klipot, ça appartient à ce qui s'oppose à la kedusha, et on ne le voit même pas. Lorsque la pnimiout est brillante, dégagée des attraits de ce monde, alors on ne voit pas ce qui est associé au klipot. On ne voit pas ce qui appartient au klipot. Et c'est pour ça que quelqu'un peut se promener dans la rue. Il voit, mais en vérité, il ne voit rien de ce qui peut être négatif. Il ne voit rien de ce qu'il ne devrait pas regarder. Comme Rav Nachum, qui ne voyait pas ce verre de lait qui n'était pas caché et qui était devant lui. Quand quelqu'un va marcher dans la rue, il n'a pas besoin de baisser les yeux pour ne pas voir ce qu'il ne doit pas voir. Il ne voit rien directement. Ou s'il a vu quelque chose, vraiment ça ne l'aura pas touché. Mais à condition que sa pnimiout, que sa profondeur est pénétrée de Kedusha. Alors je récapitule. On nous demande de faire l'effort de prendre nos distances avec l'attrait pour ce qui est superflu. Ou maltem et orlat levafrem, vous allez circoncire le prépuce de votre cœur. Et Dieu fera le reste. Il nous dégagera de l'attrait pour ce qui nous semble plus nécessaire. Ou mal Hashem elokecha levafra. On a plus de facilité à se priver de l'attrait pour les choses superflues que de se priver de l'attrait pour les choses nécessaires.
Encore une fois, il ne s'agit absolument pas de se priver de quoi que ce soit. Il s'agit de faire diminuer la flamme, l'attrait pour les choses de ce monde. D'abord pour ce qui est superflu et ensuite pour ce qui est nécessaire. Si c'est superflu, je peux le faire assez facilement, parce que c'est superflu. Si c'est nécessaire, c'est déjà plus compliqué. Hachem va donc poursuivre le travail. Mais il y a une condition. Pour qu'Hachem termine le travail, toi tu dois l'avoir commencé. Si tu as fait l'effort de révéler plus de pnimiyut, plus de profondeur pour la Kedusha, alors Dieu va poursuivre cet effort. Umal Hashem lokecha et levafra. Et le pasuk dit ensuite, Le'ava et Hashem lokecha b'chol levafra. Alors tu aimeras Dieu de tout ton cœur, b'chol nafshecha, de toute ton âme, leman chayecha, parce qu'il est ta vie. Kloma, leman ki Hashem levado. Hu kol chayecha mamash, parce qu'Hachem lui seul est ta vie. Shelachen avazo imomka deliba min kudat pnimit mamash kanal. Alors ton amour pour Dieu viendra du fond de ton cœur. Ul malam uprinat adat, au-delà de la raison, de la connaissance. Quand Dieu intervient pour révéler complètement ta pnimiyut pour la Kedusha, alors tu aimeras Dieu vraiment, de tout ton cœur, bechol levafra, de toute ton âme, bechol nafshecha. Mais mieux encore, les man chayecha. Tu vas aimer Dieu parce que tu auras pleinement conscience que c'est vital. Tu aimeras Dieu comme tu aimes la vie. On n'a pas besoin de t'expliquer que la vie c'est important, tu dois aimer vivre. C'est une évidence absolue. Et tu aimeras alors Dieu de la même manière. Ça aura pour toi une importance vitale. Tu vas étudier la Torah, pratiquer les mitzvot, pas comme une activité parmi d'autres, mais comme si ta vie en dépendait. Parce qu'Hachem est toute ta vie. Et cet amour pour Dieu n'est pas le résultat de ma réflexion, ni le résultat de l'expression de mes sentiments. Cet amour pour Dieu, c'est un amour pour Dieu qui dépasse la logique et la raison. C'est aimer Dieu parce que c'est vital. C'est au-delà de date. C'est pour ça que nos maîtres disent que ma chair viendra, je vais le traduire d'abord, mais je vais tout de suite y revenir, sans qu'on s'y attende. L'iklalut Israël, pour l'ensemble des Bnei Israël. Pnimit aklalit, c'est le résultat de la révélation de la profondeur de notre cœur de manière générale. Vitsiat ashrina aklalit ma'agalut, c'est la libération de la shrina d'exil. Ma'agalut va'ashivia, la adulolmo lamim, mais de façon définitive, de façon permanente. Marzaken vient de nous dire que quand Mashiach viendra, on obtiendra un résultat extraordinaire. Nous pourrons aimer Dieu au-delà de ce que l'on comprend, au-delà de ce que l'on ressent, au-delà de date, au-delà de la logique et de la raison. La Marzaken rapporte à Mamar Hazal qui dit Mashiach viendra be'esechadat. Littéralement, je traduis sans connaissance. Le pshat. Ça ne veut pas dire que Mashiach viendra sans qu'on s'y attende, par surprise. L'erreur, c'est de croire qu'il ne faut surtout pas attendre Mashiach, parce qu'il ne viendra qu'à condition qu'on ne l'attende pas. Bien sûr, c'est une erreur grossière. Le texte du Sido est rempli de passages au cours desquels on déclare attendre l'avenue de Mashiach. Que nos yeux puissent voir ton retour à Tzion. Nous aspirons à ta libération chaque jour. Mashiach, c'est le sujet qui revient le plus souvent dans la tfila. Alors que veut dire le Mamar Hazal? Mashiach ba be'esechadat, que Mashiach viendra sans connaissance. Ça ne veut pas dire sans qu'on s'y attende. Ça veut dire que lorsque Mashiach viendra, alors on aimera Dieu au-delà de date, au-delà de la logique, au-delà de la raison et de la connaissance, au-delà de cet amour et de cette crainte pour Dieu qui serait le résultat de ma réflexion. Mais hey, c'est Hadat. Alors on aura révélé notre pnimiyut. Comme un tzaddik sait déjà le faire. Alors on aimera Dieu comme on aime la vie, sans discuter ou critiquer, sans réfléchir. Quand Mashiach viendra, cet état de fait sera général et concernera l'ensemble du peuple juif. Nous verrons dans un autre siman qu'il y aura des exceptions. Certains n'y seront pas encore parvenus et vont devoir suivre une session de rattrapage. Mais d'une manière générale au moins, la pnimiyut de l'ensemble des Bnei Israël sera révélée, la Kedusha va briller et la Shrina sera aussi libérée de cet exil. Alors je récapitule. Quand Mashiach viendra, nous accéderons tous définitivement à un amour de Dieu supérieur, un amour de Dieu qui dépasse la logique et la raison. Cet objectif sera atteint collectivement et définitivement. Et en attendant que Mashiach vienne, la Noire Zaken va ajouter tout de suite qu'on peut aussi y arriver avant l'avenue de Mashiach. Mais cette fois, cet objectif sera atteint provisoirement. Il ne sera pas atteint collectivement, mais individuellement. Et ainsi, chaque étincelle divine, chaque étincelle de la Shrina, que chacun porte en lui. Ce nitzut, c'est le coude dont nous avons parlé. Cette étincelle divine, Yotzet Magloud Vashivia Lefisha, elle peut aussi être libérée des contraintes du corps, du Nefesh Abami, de l'attrait pour les choses de ce monde, provisoirement au moins. À quel moment? Chayesha. À ce qu'on appelle Chayesha, je vais revenir tout de suite, Zotfila. C'est le moment de la tfila, Vavoda Shebalev, qu'on appelle le service, le moment où on travaille notre cœur, l'engager dans la bonne direction, pour révéler profondément cet amour pour Dieu, Aniglit Maorla, quand on l'aura débarrassé de ce qui la recouvre, de l'attrait pour les choses de ce monde. Voilà les maladav kabobichuka azabunat manchayecha, et qu'alors cet amour pour Dieu va s'élever vers Akadosh Baruch Hu
parce que ce sera un amour vital. Et c'est ce qu'on appelle Essechadat, au-delà de la logique, de la raison de l'homme. Parce que cet amour pour Dieu est au-delà de ce qu'il peut concevoir par sa seule réflexion. C'est un cadeau que Dieu nous fait du ciel, et il nous donne ce cadeau de sa propre pnimiyut. C'est un cadeau que l'on reçoit du plus profond du divin. Comme dit le Pasuk, comme ce qui se passera lorsque Mashiach viendra, ou Mal Hashem Lokecha Choulé, Hakadosh Baruch Hu va alors te faire accéder à cet amour supérieur pour Dieu, alors il va circoncire ton cœur. La Gemara de Ken vient nous dire que le moment de la Tfila est le moment privilégié pour développer cet amour pour Dieu, cet amour supérieur, que l'on obtiendra collectivement, définitivement quand Mashiach viendra. On peut aussi l'atteindre dès maintenant, mais individuellement et provisoirement. En attendant que ce soit le cas pour l'ensemble du peuple juif, chacun peut y arriver au moment de la Tfila. Et la Tfila est appelée Chayesha. Il y a un mamar très connu du rabbi précédent qui explique, selon le Pshat, Chayesha, ça correspond à la Tfila, Chayeolam correspond à la Torah. Au cours de la Tfila, selon la Lacha au moins, je demande à Dieu de m'accorder tout ce dont j'ai besoin, la santé, l'argent, la famille, tout ce qui est provisoire, Chayesha. Ce sont des choses passagères dans la vie. La Torah, elle, n'est pas dépendante du temps. Elle est éternelle, c'est elle que l'on appelle Chayeolam. Mais il y a une autre raison pour laquelle la Tfila est appelée Chayesha. Chayesha, c'est Milachon, ça vient du mot Yisha Hashem el Hevel vel minchato. Hashem s'est tourné vers Hevel et son offrande. Une histoire qu'on raconte au tout début de Sefer Bereshit. Parce que le moment de la Tfila est un moment au cours duquel on se tourne vers Dieu. Mais pour me tourner vers Dieu, je dois me détourner de l'attrait pour les choses de ce monde. Le moment de la Tfila est le moment adéquat pour réaliser cet effort qu'on attend de nous. Quitter l'attrait pour les choses de ce monde. Développer notre attrait pour Dieu. Et c'est pour cette raison que dans l'esprit de la Chassidoute, ce qui est important, c'est la préparation à la Tfila. Mikvet, Tzedaka, Chassidoute, c'est les brachot du matin, Tfilat HaShachar, avant Oudou, ce sont les psuks et des Zimra, les brachot de Kriyat Shema, bref, tout ce qui précède l'Amida. Parce que l'Amida, c'est pas trop le sujet. L'objet de la Tfila dans l'esprit de la Chassidoute, c'est pas tellement de présenter la liste de nos revendications, la liste de nos besoins. L'objet de la Tfila, c'est de parler avec Akadosh Baruch Hu, c'est se tourner vers lui, s'intéresser à lui, lui dire combien on l'estime, combien on l'apprécie, combien on est fier d'être ses enfants, combien on est heureux d'être ses serviteurs. Et tu pourras atteindre cet objectif, développer cet amour supérieur au moment de la Tfila, à condition que Dieu te l'offre en cadeau. Comment on obtient un cadeau? Comment viennent les cadeaux? Un cadeau, ce n'est jamais gratuit. Si on t'a offert quelque chose à toi et pas à quelqu'un d'autre, c'est que tu as dû faire quelque chose pour le mériter. Dieu va t'offrir ce résultat exceptionnel en cadeau. Il te permettra de développer cet amour vital pour Dieu au moment de la Tfila, mais tu dois d'abord faire l'effort qu'on attend de toi. Tu dois d'abord t'y préparer. Et alors tu recevras ce cadeau de Dieu. Umal Hashem Lokecha et Levafra. Alors tu auras atteint cet objectif que Dieu t'aura apporté en cadeau. Passez une